Répétez ces 8 mots prononcés par Jésus pour attirer tout ce que vous désirez. Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus en présence divine. Aujourd'hui, nous allons approfondir la prière la plus percutante qui ait jamais été prononcée. Préparez vos esprits, car nous sommes sur le point de révéler un secret ancestral qui révolutionnera vos vies pour toujours. Visualisez une clé en or, scintillante, capable de déverrouiller les portes du paradis. Cette clé, mes bien-aimés, est maintenant entre vos mains. Ce sont 8 mots, 8 joyaux rares que Jésus nous a légués. Père, je te remercie, car tu m'as entendu. Avez-vous déjà réfléchi à la force de ces mots? Le Fils de Dieu lui-même les a employés pour accomplir des miracles. Dans Jean chapitre 11, verset 38, notre Rédempteur a démontré la puissance de cette prière en ressuscitant Lazare. Il n'a pas supplié, il n'a pas douté, il a simplement exprimé sa gratitude. Bien-aimé, la gratitude est le moteur de la prospérité. Comme Philippiens chapitre 4, verset 6 nous le conseille, ne vous inquiétez de rien. Au contraire, dans toutes les situations, présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Lorsque nous remercions à l'avance, nous proclamons notre foi inébranlable dans la providence divine. Visualisez-vous face à un obstacle insurmontable dans votre vie. Cela peut être une dette écrasante, une maladie chronique ou une relation brisée. Maintenant, répétez avec moi et notez dans les commentaires. Merci Père, car je sais que tu m'entends. Merci parce que cet obstacle a déjà été enlevé en ton nom. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. C'est l'essence du pouvoir transformateur de la gratitude dans la prière. Mes chers, je vous invite à pratiquer un exercice puissant. Chaque soir, avant de vous coucher, et chaque matin, au réveil, répétez ces paroles sacrées avec foi et gratitude. Père bien-aimé, merci parce que je sais que tu m'entends. Et pendant que vous êtes ici, je vous invite à rejoindre notre communauté de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » si ce message a touché vos cœurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous de foi et activez les notifications pour être prévenus chaque fois que nous avons un nouveau rendez-vous. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et diffuser la lumière de l'amour de Dieu. Lorsque vous proclamez ces mots avec foi et gratitude, visualisez vos miracles se concrétisant devant vos yeux. Voyez cette maison de rêve, cet emploi tant désiré, cette guérison tant attendue. Remerciez comme si vous l'aviez déjà reçu. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, la gratitude est un bouclier protecteur contre la négativité du monde. Alors que les réseaux sociaux et les nouvelles à la télévision tentent de nous submerger dans un océan de pessimisme et de tragédie, nous, les enfants du Dieu très haut, élevons nos voix en louange et en remerciement à Dieu. Proclamant les paroles du psaume 103, verset 2, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Chers frères et chères sœurs, je vous mets au défi d'énumérer chaque jour 10 raisons d'être reconnaissant. Cela peut sembler difficile au début, mais je vous assure qu'avec la pratique, vous verrez l'abondance couler dans votre vie. Souvenez-vous, nous ne pouvons pas recevoir plus en nous concentrant sur ce qui nous manque. Concentrez-vous sur ce que vous possédez déjà ou sur ce que vous souhaitez recevoir. Chers frères et sœurs en Christ, avant de nous plonger dans cette puissante prière, je vous invite à unir vos voix avec moi dans une déclaration de foi. Avec toute la ferveur de vos âmes, répétez avec moi et notez dans les commentaires l'affirmation suivante. Merci, Père, car je sais que tu m'entends, et ta grâce est déjà à l'œuvre dans ma vie. Amen. Encore une fois, faites écho à ces paroles puissantes, prophétisant la victoire dans vos vies. Merci, Père, car je sais que tu m'entends, et ta grâce est déjà à l'œuvre dans ma vie. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix inébranlable de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse chaque coin de votre cœur en ce moment précis. Fermez vos yeux physiques pour ouvrir l'œil spirituel du cœur, vous préparant à recevoir les bénédictions célestes qui sont sur le point d'être abondamment déversées sur votre vie. Père céleste, nous nous prosternons humblement devant votre trône de grâce, avec nos cœurs remplis de gratitude. Merci, Père, car je sais que tu m'entends. Merci, Père,
car tes oreilles sont toujours attentives aux cris sincères de ton peuple. Seigneur Jésus, en ce moment sacré, je prophétise sur la vie de chaque personne qui a mis son nom dans la demande de prière, dans les commentaires, et qui écoute cette prière, déclarant que les chaînes de l'ennemi sont en train d'être brisées en ce moment même, et que les chaînes du doute, de la peur et de l'anxiété qui ont longtemps emprisonné cette personne se défont en ce moment, s'évaporant comme la brume devant le soleil brillant du matin. Père, tout comme tu as entendu le cri de ton peuple en Égypte et les as libérés avec une main forte et un bras étendu, j'affirme que tu es attentif aux cris silencieux de ce ton fils qui prie avec moi maintenant. Ta parole glorieuse en Exode 3, verset 7 nous rappelle « En effet, j'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte, j'ai entendu son cri à cause de ses surveillants, et je sais combien il souffre. » Ce verset biblique est un puissant rappel que Dieu voit toutes nos batailles et entend tous nos cris. Merci Seigneur, car je sais que tu vois chaque larme de ce ton fils versé en secret, chaque soupir de fatigue, chaque nuit sans sommeil. Tu ne te contentes pas de voir, mais tu agis en ce moment même pour apporter réconfort, guérison et restauration dans la vie de ce petit. Comme il est écrit dans le psaume 56, verset 8, « Tu as compté mes pas quand j'étais persécuté. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Seigneur, je prophétise au nom de Jésus que là où il y avait pénurie, l'abondance arrive. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, multiplie les ressources de ce ton fils. Que ton garde-manger déborde, que ta table soit toujours pleine et abondante. Merci Père, car je sais que tu entends cette prière et que tu es déjà en train de bouger les cieux et la terre pour fournir un miracle dans nos vies, comme promis dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses riches gloires en Jésus-Christ. Je déclare sur votre vie, mon cher frère, que vos rêves qui semblaient morts sont en train de ressusciter. Tout comme Lazare qui est sorti du tombeau à l'appel de Jésus, vos rêves se réveillent. Ce projet qui semblait impossible, ce rêve que beaucoup ont dit être une folie, est maintenant au nom de Jésus en train de prendre vie. Merci Seigneur, car je sais que tu as entendu le désir du cœur de ton enfant et que tu honores sa foi, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste, tout comme tu as ouvert la mer Rouge pour que ton peuple passe sur la terre sèche, je prophétise au nom de Jésus que les obstacles sur le chemin de cette personne qui m'écoute sont en train de s'ouvrir et que tout empêchement est en train de tomber par terre maintenant, au nom de Jésus. Confirmant mes paroles dans Ésaïe chapitre 43, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, qui ouvre un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux impétueuses. Cette porte qui semblait éternellement fermée est en train de s'ouvrir en grand. L'opportunité pour laquelle il a tant prié est en train d'arriver. Comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Merci Jésus, car je sais que tu entends et agis en ton temps parfait. Et pour la santé de ce mon cher frère et sœur, je déclare avec une foi inébranlable, la guérison coule comme une rivière puissante. De la même manière que la femme atteinte d'une hémorragie a été guérie en touchant les vêtements de Jésus, je prophétise que le pouvoir de guérison du Christ parcourt chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de votre corps en ce moment précis. Que toutes les maladies, comme les mauvaises herbes, soient arrachées à la racine, que les douleurs cessent comme la nuit qui cède la place au jour, et que la vigueur soit restaurée comme les eaux qui remplissent une rivière après la pluie. Merci Seigneur, car je sais que tu entends le gémissement du malade, et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, je prophétise sur chaque relation qu'elle soit toute réconciliée et restaurée. Tout comme le fils prodigue a été accueilli à bras ouverts par son père, les liens brisés sont en train d'être renoués. L'amour de Dieu, qui est plus chaud que le soleil de midi, fait fondre les cœurs endurcis comme la glace, abat les murs de chagrin et d'orgueil comme les murs de Jéricho. Merci Père, car je sais que tu entends le désir d'union et de réconciliation. Père, je prophétise sur ton esprit troublé. Je déclare la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui est comme une rivière tranquille, déborde sur cette personne. Tout comme Jésus a calmé la tempête avec une parole, les vents d'inquiétude et d'anxiété se calment dans ton âme, comme une mer qui se calme après la tempête. La clarté de la pensée,
le discernement aiguisé comme la lame d'une épée et la sagesse divine sont en train d'être déversés sur toi en ce moment, comme la rosée rafraîchissante du matin. Merci Seigneur, car je sais que tu entends le cri pour la paix mentale et que tu renouvelles cet esprit selon ta parole. Dans le domaine professionnel, je prophétise avec conviction et foi. La promotion et la faveur divine sont en route. Tout comme Joseph, qui est passé de la prison au palais, tu es élevé à une nouvelle position d'influence et d'autorité. Tes compétences seront reconnues, ton travail sera valorisé, et les portes de l'opportunité s'ouvriront devant toi, comme les portes de bronze devant le roi David. Merci Dieu, car je sais que tu entends les prières pour la réalisation professionnelle et que tu diriges nos pas, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Concernant tes finances, chers frères, je déclare au nom de Jésus que les dettes sont annulées et que la prospérité arrive jusqu'à toi comme une rivière puissante. Tout comme Jésus a payé le tribut avec une pièce trouvée dans la bouche d'un poisson, des ressources inattendues viennent à ta rencontre, comme la manne descend du ciel. Des idées créatives pour générer des revenus jaillissent dans votre esprit, comme des sources dans le désert. La sagesse pour bien gérer ce que Dieu vous confie augmente, comme les vagues de la mer. Merci, Père, car je sais que tu entends le cri pour la provision et que tu ouvres les fenêtres du ciel sur ton enfant, selon Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Pour ceux qui cherchent un compagnon ou une compagne, je prophétise que votre Boaz ou votre Ruth est en chemin. Comme Dieu a pourvu une épouse à Isaac, il prépare un partenaire de vie qui partagera votre foi, vos valeurs et votre vision. Merci Seigneur, car je sais que tu entends le désir d'un véritable amour et que tu orchestres une rencontre divine au bon moment, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Concernant votre ministère et votre but dans la vie, je déclare avec l'autorité de l'Esprit Saint, vous entrez dans une nouvelle saison de fructification. Votre vie, comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau vive, est sur le point de produire des fruits en abondance. Des vies seront touchées et bénies à travers vous, des cœurs seront transformés par votre témoignage, comme l'argile dans les mains du potier. Merci Dieu, car je sais que tu entends l'aspiration de ton enfant à une vie prospère et significative, et que tu es en chemin, comme le bon berger qui cherche la brebis perdue. Père céleste, tout comme le soleil se lève chaque matin, apportant lumière et espoir, je prophétise une nouvelle aube dans la vie de celui qui écoute cette prière. Les ombres du passé se dissipent, comme l'obscurité qui fuit la lumière, et un avenir brillant se dévoile devant vos yeux, comme l'aurore qui annonce un nouveau jour. Merci Seigneur, car je sais que tu entends, et que tu renouvelles toutes choses, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et maintenant, chers frères, je veux que tu répètes avec moi et que tu écrives dans les commentaires, avec toute la foi et la conviction de ton cœur. Merci Père, car je sais que tu m'entends. Je sais que mes miracles sont en route et que ma victoire est déjà garantie. Nous proclamons les paroles écrites dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 qui nous dit « Et voici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Amen. Et au nom de Jésus, nous prions et nous remercions. Merci Père et Amen. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, la gratitude est la clé qui ouvre les portes du ciel. Continuez à remercier pour tout, continuez à croire, continuez à faire confiance à Dieu. Faites confiance aux paroles écrites dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » Rappelez-vous que le même Dieu qui a déplacé des montagnes dans le passé est le même Dieu aujourd'hui et sera éternellement. Matthieu chapitre 17, verset 20, dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Passe d'ici à là et elle passera », et rien ne vous sera impossible. Reste le même aujourd'hui et sera le même pour toujours et à jamais.
comme l'assure Hébreux au chapitre 13, verset 8, qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Protège ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères, sachant que vous êtes profondément aimés, totalement pardonnés et puissamment habilités par Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vous invite à devenir des porteurs d'espoir. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont à la recherche d'un miracle, ceux qui ont besoin de sentir le toucher restaurateur de Dieu dans leur vie. En faisant cela, vous devenez des phares de lumière dans l'obscurité. Je vous invite également à rejoindre notre communauté de foi. Inscrivez-vous à notre chaîne et recevez des contenus qui renforceront votre foi et nourriront votre esprit. Et comme un acte de foi et de gratitude, laissez dans les commentaires « Merci de m'écouter, Seigneur ». Ces paroles sont un témoignage de votre foi et un rappel que nous ne sommes pas seuls. Montrez votre soutien et votre encouragement en cliquant sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Chaque « J'aime » est un encouragement pour nous à continuer à partager la parole de Dieu. N'oubliez pas de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de l'amour de Dieu dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à devenir membre VIP de notre chaîne. L'investissement est petit, moins que le prix d'un café, mais la différence qu'il fait dans notre mission de répandre la parole de Dieu est immense. Et si Dieu a touché votre cœur et que vous ressentez le désir de nous aider avec une offrande d'amour, cliquez sur le bouton Gracias. Votre générosité nous aidera à investir dans de nouveaux équipements et à apporter la parole de Dieu à plus de personnes dans le monde entier. Souvenez-vous, chaque graine plantée produira une récolte abondante. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez fermes dans la foi et reconnaissants en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et ait pitié de toi. Que le Seigneur lève son visage sur toi et te donne la paix. Amen. Maintenant, profitez de cette vidéo que j'ai laissée ici à côté pour vous regarder.